Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, abattre le mur de séparation. Selon Paul, quelle action Christ a-t-il entreprise envers la loi avec ses commandements et ses préceptes? Pourquoi a-t-il fait cela? Voir Éphésiens 2, les versets 14 et 15. Éphésiens 2, les versets 14 et 15. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Paul fait probablement allusion ici à la balustrade ou barrière accompagnée de sa menace de mort qui entourait le parvis d'Israël dans le temple d'Hérode. Paul imagine ce mur tomber et les non-juifs avoir un libre accès pour adorer Dieu. Éphésiens 2, le verset 18. La croix, dit Paul, abat ce genre de mur, car à la croix nous apprenons que ces deux peuples, juifs et non-juifs, ne font qu'un en réalité. Certains croient qu'Éphésiens 2, les versets 14 et 15 enseignent que les 10 commandements, dont celui du sabbat, ont été abolis ou mis de côté par la croix. Mais dans Éphésiens, Paul démontre un profond respect pour les 10 commandements qu'il considère comme une ressource pour façonner le discipulat chrétien. Il cite le 5e commandement, Éphésiens 6, les versets 2 et 3, et fait allusion aux autres. Par exemple, le 7e, Éphésiens 5, les versets 3 à 14, et les versets 21 à 33. Le 8e, Éphésiens 4, verset 28. Le 9e, Éphésiens 4, verset 25. Le 10e, Éphésiens 5, verset 5. Ces mentions sont en harmonie avec les précédentes affirmations de Paul à propos de la loi, Romains 3, verset 31, Romains 7, verset 12. Il évoque certes le mauvais usage de la loi, mais il honore la loi elle-même et présuppose qu'elle est toujours en vigueur. Citer ces versets pour affirmer l'abolition des 10 commandements est donc clairement une mauvaise interprétation de la pensée de Paul, notamment si l'on considère tous les autres versets de la Bible sur l'immuabilité de la loi. Au contraire, toute utilisation de la loi pour monter les juifs contre les non-juifs, et notamment pour exclure les non-juifs d'un partenariat total au sein du peuple de Dieu et les exclure de l'adoration, serait anathème pour Paul et constituerait un mauvais usage de l'intention divine pour la loi. La loi dans Éphésiens 2, les versets 14 et 15, peut désigner deux choses, soit les aspects cérémoniels de la loi qui divisait juifs et non-juifs, la loi des commandements qui consiste en ordonnance dans la version Darby, soit tout le système légal de l'Ancien Testament que l'on avait interprété, amplifié et utilisé pour séparer les juifs des non-juifs. Quelle tension parmi les adventistes du 7e jour ou parmi les membres de la chrétienté au sens large doivent être confrontées et réglées? Pourquoi notre amour commun pour Christ devrait-il suffire à vaincre ces tensions? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.